Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être au rendez-vous pour le conseil d'administration du 27 octobre 2023. Alors, je voudrais, en commençant, saluer une personne de l'équipe dont c'est la dernière participation à l'Assemblée publique de la SCO. J'ai fait après 39 ans de service. Je voudrais souligner le départ actuel de Mme Hélène Gervais, qui est secrétaire de la direction de l'expérience clientèle, qui va le quitter pour une retraite bien méritée le 24 novembre prochain. Alors, Hélène, au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe de la UCO, je tiens à vous dire merci et félicitations et bonne retraite. Dans un autre ordre d'idée, cette après-midi, nous avons adopté un budget de l'ordre de 183. L'ordre de budget, c'est ça, de l'ordre de 183 millions pour les prochaines années. Voici, je vais vous donner un peu les principaux points du budget qui est basé sur un retour d'achalandage moyenne de 77,5 %, une croissance de 2 % de nos revenus. Une augmentation de nos dépenses d'exploitation à 3 %. Ce budget est composé d'une contribution de 81,6 millions de la Ville de Gatineau, d'une somme projetée d'aide d'urgence totalisant 17,7 millions et des revenus de 2,4 millions à identifier pour 2024. Nous allons aussi adopter une grille tarifaire. Nous voyons les habitudes de déplacement ont changé à la STO. On s'ajuste aux nouveaux besoins de la clientèle, ce qui est important à retenir. Entre autres, l'abonnement mensuel régulier deviendra dès janvier un titre transférable. Par exemple, un couple qui travaille en mode hybride pourrait utiliser la même carte à différents jours de la semaine. Ça, c'est très intéressant pour les familles. Aussi, comme nous voulons faciliter la vie des parents qui voyagent en autobus, à partir d'aujourd'hui, le tarif est valide en tout temps pour les jeunes de niveau primaire 12 ans et moins. Ils peuvent donc voyager en tout temps gratuitement de façon illimitée lorsqu'ils sont accompagnés, bien entendu, d'un client qui paie son passage. Nous allons revenir sur le budget lors des points de presse. Sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Richard Dédula pour l'ordre du jour. Merci, M. le Président. Alors, l'item 1.1 de l'ordre du jour, c'est la période de questions des citoyens à l'intention des membres du conseil d'administration. On m'informe que M. Flanagan est dans la salle. Vous vous adressez au conseil. Vous avez peut-être pas. Donc, bonjour. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir comment est déterminé quels trajets auront un autobus articulé. Parce que je remarque, et plusieurs personnes avec qui je discute remarquent que la location ne semble pas nécessairement la plus optimale possible. Par exemple, la ligne 68 semble ne jamais avoir d'articulé en heure de pointe. Puis, je pense que c'est le cas de dire que cette ligne-là est régulièrement en surcharge, tandis que, par exemple, la ligne 64, qui, elle, ne semble pas être aussi populaire, semble recevoir des articulés de façon un peu plus régulière. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a vraiment une méthodologie très appliquée à ça, ou est-ce que c'est plus une question pas de hasard, mais une question moins précise, on peut. Oui, bien, sans entrer dans trop de détails, évidemment, on aimerait avoir encore plus d'autobus articulés dans notre réseau. On en fait un bon usage. Donc, on est obligé d'utiliser avec parcimonie ceux qu'on a sur les réseaux les plus demandants. Donc, les critères sont effectivement basés sur l'achalandage surtout. Mais il nous en manque dans notre flotte. Alors, ça, c'est clair. Il faut aussi comprendre qu'à certaines heures de la journée, le même autobus va être assigné à faire beaucoup de voitures.
Donc, ça se peut qu'elle était très productive ce matin avec beaucoup d'achalandage en milieu de journée. On peut peut-être la voir comme moins bien utilisée, mais c'est mieux en termes de service, là, qu'elle reste en service, quitte à faire certaines voitures moins utilisées pour toujours être en service le soir. Alors, la réponse courte, c'est si on en trouve près de chez vous, on les achète. On aimerait ça en mettre plus en service et on y travaille. Les 9 qui étaient censés être reçus cette année, ça en est rendu avec ça. C'est reporté au début 2024, la livraison des 9 voitures. C'est un délai du fabricant. C'est bon? Alors, merci, M. Flanagan. Nous avons aussi reçu, M. le Président, 2 questions par courriel. La première nous a été acheminée par M. Joël Henderson, que je vais vous lire. Je me demande s'il est possible de créer des routes express, car je constate que toutes les routes qui nous dépassent sur le boulevard Alexandre Taché passent par la place du portage, ce qui ajoute du temps. Ça fait au moins une dizaine de routes, par exemple, entre la 55 et la 59. Pourquoi on ne peut pas en avoir une qui passe par la place du portage et une autre qui passe directement sur le pont du portage par voie consacrée aux autobus? Oui, ben, c'est une excellente question. Merci, M. Anderson. Effectivement, là, c'est un point qui revient là, régulièrement à la clientèle, c'est-à-dire d'avoir des routes, par exemple, qui sont segmentées, certaines qui se rendent au centre-ville de Gatineau et d'autres qui iraient au centre-ville d'Ottawa. C'est pas impossible que ce soit des modifications qu'on pourrait apporter là, à l'avenir. On sait qu'il y a beaucoup de chantiers qui s'en viennent au centre-ville de Gatineau, notamment au terrain Chaudière, l'accès à Rue-Montcalm, station Rapidus. Tout ça aura un impact là, sur la planification du service, donc ça fait partie de la réflexion. Ceci étant dit, à court terme, si on devait le faire ainsi, il y aurait un impact sur le service de la clientèle qui doit se rendre au centre-ville de Gatineau. On sait qu'il y a eu des services qui est moins élevé que 2019. C'est bien. Donc, il y aurait moins d'options pour les gens qui sont au centre-ville de Gatineau. L'autre élément, c'est que la rue Laurier n'est pas faite en ce moment pour accueillir une desserte de façon optimale et sécuritaire. Là, donc, lorsqu'on se rend, par exemple, au centre-ville d'Ottawa, mais ça fait partie des considérations. Donc, merci. Et une deuxième question, celle-ci nous a été acheminée par M. Vincent Cohen. Est-ce que la STO va adopter le système O-Payment de OC Transport pour permettre les correspondances et le paiement par carte de crédit? Ben, merci de votre question, M. Cohen. Ça fait partie des considérations qu'on a, comment on peut assurer une meilleure arrimage, une meilleure interopérabilité entre les deux réseaux, la STO et OC Transport. Effectivement, OC Transport a ce mode de paiement. Ça fait partie c'est dans nos cartons également maintenant, c'est de voir est-ce qu'on peut avoir la même technologie ou est-ce que c'est une autre technologie qui aura un avantage parce qu'il y a le volet là, de la possibilité d'offre de contrat et des processus d'appel d'offres qu'on doit suivre. Mais ça fait partie des échanges qu'on a avec notre partenaire OC Transport, donc peut-être une avenue à explorer davantage. Bonjour et bienvenue à tous. On est à l'Assemblée publique du Conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais. Je m'appelle Sophie Saint-Pierre, directrice de l'expérience client. Merci d'être au rendez-vous. Sans plus tarder, je cède la parole au président du Conseil d'administration, M. Jocelyn Blondin. Merci beaucoup. Alors, cet après-midi, nous avons adopté un budget de 189 millions pour l'année 2024. Le budget est composé des dernières tranches d'aide financière, mais déjà, on pense à 2025, parce que sans l'aide du gouvernement du Québec, l'impact financier sera grand pour le choix et les choix seront difficiles pour 2025. En effet, les dernières nouvelles quant au financement du transport en commun de Québec sont réellement préoccupantes. D'un côté, le gouvernement reconnaît le transport collectif comme un levier incontournable pour atteindre nos objectifs de réduction des GES dans la lutte des changements climatiques au Québec, bien entendu. Et de l'autre, veut mettre en place un cadre avec des paramètres qui entraîneront des diminutions de services
qui est loin des bonifications qui sont prévues dans le cadre de la politique durable pour jusqu'en 2030. Alors, c'est dommage car tout ce que le gouvernement n'a pas investi en transport en commun pour encourager le transfert mondial, ça va finir par des dépenses dans la gestion des crises au niveau des feux de forêt, des tournages d'investigation au niveau de l'environnement. On espère donc que le cadre financier 2024 et 2029 permettra d'assurer la visibilité et la pénibilité du financement du transport en commun. S'il n'y a pas d'investissement, ça entraînera forcément des réductions de services et c'est vraiment pas ce sens-là qu'on souhaite aller. On va laisser M. Leclerc, puis ça, s'il y a des questions. Bon. Oui, bonjour. Tout d'abord, pour poursuivre par rapport au budget puis le cadre financier, là, comme le dit le président de la STO, M. Blondin, ce qui est sur la table pour l'instant est vraiment pas suffisant là, pour pouvoir répondre aux besoins de la clientèle et pour pouvoir poursuivre la croissance du transport en commun et la reprise post-pandémique. Il faut se rappeler là, que déjà depuis 2020, donc pour les années 2020, 2021, 2022, la Société de transport de l'Outaouais a fait des rationalisations de dépenses de l'ordre de 60 millions. Gardons à l'esprit que sans le programme d'aide d'urgence là, pour l'année 2024, le manque à gagner serait de 20 millions. Donc, si le gouvernement n'est pas là à la hauteur des besoins pour 2025, là, on fait véritablement face à une crise importante. C'est pas là où on veut aller. On est conscient que le niveau de service en ce moment n'est pas à la hauteur des besoins dans la région, n'est pas à la hauteur des attentes de la clientèle en termes de fréquence également, de couverture de services. On en a parlé, on le reconnaît. Et c'est pas là qu'on veut être, c'est là où on veut aller, c'est-à-dire d'investir dans l'offre de services pour pouvoir avoir une mobilité durable, digne de ce nom dans la région. Donc, on espère sincèrement que dans les discussions avec le gouvernement du Québec, il y aura une reconnaissance des besoins puis la particularité ici en Outaouais. Sur un autre point, vous l'avez vu dans l'adoption du budget, il y a une nouvelle grille tarifaire et on répond à une demande de notre clientèle au niveau du titre de transport. Donc, le titre mensuel qui était personnalisé, c'est-à-dire que si vous aviez un titre déplacement illimité par mois avec votre photo, vous ne pouviez pas le prêter à quelqu'un d'autre. Bon, on vient dépersonnaliser ce titre, ce qui va permettre d'avoir, si vous avez un titre, vous travaillez 2 jours semaine, vous allez pouvoir le prêter à quelqu'un d'autre de votre famille les journées où vous ne travaillez pas pour pouvoir l'utiliser. On pense que ça va favoriser l'accès au transport en commun. On sait qu'un des éléments importants, c'est si vous avez un titre de transport entre les mains, vous êtes plus apte à prendre le transport que si vous devez vous rendre pour procurer un titre. Donc ça devrait aider. L'autre élément, on l'a mentionné, c'est le tarif famille en vigueur toute l'année. Donc pour les enfants de 12 ans et moins qui peuvent voyager avec leurs parents, il y a eu des enjeux au niveau du transport scolaire. Donc, on espère que ça va répondre à des familles. Donc, c'est dans ce contexte qu'on adopte le budget et qu'on regarde vers 2024. Merci. J'ai compris que ça fait ça. Merci, messieurs. Je vais maintenant ouvrir la période de questions en débutant avec le journaliste qui est en présentiel. Donc, M. Foucault. Très bien, parfait. Première question peut-être pour M. Blondin. Oui. Là, juste pour être sûr, on parle bien d'un budget de 183 millions. Oui, 183 bon, évidemment, vous y avez touché, mais quand des gens voient ça, un budget comme celui-là, les usagers, écoutez, on paye dans la plupart des cas plus cher sans avoir la qualité qui suit. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Écoutez, on ne fait pas exception à la règle. Les coûts ont augmenté partout. On regarde le prix du carburant, les matériaux, nos véhicules qu'on doit acheter. Je veux dire, juste l'entretien des véhicules a augmenté. Alors, on fait face, nous aussi, aux augmentations, un peu comme partout, là, comme pour le pain de simple citoyen. Très bien. Quand on regarde, par exemple, le service de la dette qui passe c'était 25 millions en 2023 à plus de 36 millions en 2024, qu'est-ce qui explique ça et quelles conséquences ça fait? Le service de la dette, je vais laisser ça, c'est plus dans les chiffres. Peut-être, sinon, tant qu'à vous avoir, peut-être que je reposerai la question après. Un projet comme le tramway, par exemple, quand on regarde un budget comme celui-là, quel impact ça peut avoir?
Mais Chips, le tramway, les premières études ont démontré à un moment donné qu'il va y avoir des économies, là, qu'il devrait y avoir des économies à faire. Et puis au niveau de l'environnement aussi, bien entendu, et service à la clientèle. Alors, moi, je suis pas inquiet. Là. Je veux dire, un projet de tramway, ça va venir aider à améliorer le service, faire une grande part au niveau de l'environnement et une satisfaction de la clientèle encore meilleure, surtout le secteur ouest. Parce que c'est ça, c'est pas tout le monde qui comprend aussi un budget. Quand on voit ça, on voit qu'on a de la difficulté. Donc, mais ça fera pas ce qu'on voit aujourd'hui dans le budget, ça ralentira pas un projet comme celui du tramway. Non, absolument pas, parce que nous, le projet là, il est financé à 100%. Alors, on attend d'autres développements au niveau des prochaines études. Mais non, c'est ça, les citoyens n'ont pas à s'inquiéter. Là, c'est un projet qui est financé à 100%. Très bien, merci. Ben, peut-être sinon, Monsieur le Directeur général, pour le service de la dette, donc qui parle sur une augmentation de près de 10 millions. Là. Donc, qu'est-ce qui explique ça et qu'est-ce que ça peut signifier là, dans le contexte? Ben, en fait, le service de la dette, pour qu'on le comprenne bien, c'est l'équivalent de vos paiements, par exemple, hypothécaires, vos paiements automobiles. Donc, c'est fait sur des mensualités, des versements, le capital et les intérêts. Ce qu'il faut regarder quand on regarde le service de la dette, il y a le service de la dette brute. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les dépenses qui passent de 24,9 millions à 36,6, mais les subventions qui viennent avec ça également, qui passent de 12 millions à 24,1 millions. Donc, nous, le service de la dette, si on le regarde au brut, c'est là que le gouvernement et la ministre Guilbeault le répètent, ils ont investi davantage au niveau de la subvention des immobilisations, donc de l'infrastructure. Et évidemment, quand on a des infrastructures plus massives, comme le prolongement du corridor La Brosse jusqu'à Lorrain, c'est financé à 100%. Donc, évidemment, ça fait des plus gros paiements, mais la subvention vient couvrir l'ensemble des frais. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui est à la charge des contribuables. C'est le service de la dette nette et qui passe de 12,9 millions à 12,5 millions. Donc, il y a une réduction du service de la dette cette année. Très bien. Merci. Ça va tout, mes questions. Merci. Je vais en même temps me tourner vers la plateforme Zoom, donc les questions virtuelles. On va commencer avec Monsieur Mathieu Bélanger. Non, OK, parfait. Ben, allons-y avec Monsieur. Il a l'air aussi, mais à muter. OK, bon, on va y aller avec Yannick Boursier. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Parfait. Je présume que ça va être pour M. Leclerc. Je crois, je veux juste confirmer certains chiffres. Est-ce que je comprends, donc, dans le budget, vous avez 17,4 millions qui restent à confirmer du gouvernement, plus un 2,4 millions de revenus à trouver. C'est ce que je comprends? Oui, c'est exactement. Donc, le 17 là, de mémoire, le 17,7 millions, ça vient du programme d'aide d'urgence qui avait été annoncé déjà. Et puis, nous, on a un solde résiduel de 7,3 millions. Et le nouveau versement, là, en fait, qui avait été annoncé dans le dernier budget provincial de 400 millions, la part qui devrait revenir là, à la STO se situe à 10,4 millions. Mais ces chiffres-là sont toujours pas confirmés en ce moment. En fait, on est confiant, on a des échanges avec le gouvernement, donc on est confiant là, avec ces chiffres-là, mais on attend la confirmation officielle. Parfait. Je voyais aussi que, outre certains montants de la tarification, la majorité ne bouge pas. Est-ce que c'est un choix qui a été fait de garder quand même la majorité des tarifications au même montant? Ben, en fait, quand on fait la tarification, c'est assez particulier. On regarde la valeur du titre et on le sait que le titre, avec les déplacements illimités, a une certaine valeur qui est plus grande, mais s'il y a de la flexibilité puis que il peut être utilisé là, selon les besoins de la clientèle. C'est pour ça que on est allé avec, il y a une bonification au niveau de la tarification là, de 5 $ sur ce titre, mais il est beaucoup plus polyvalent. Donc, ça amène plus de valeur et c'est comme ça là, quand on regarde la grille, voir selon l'utilisation. Et on a des cibles également là, d'augmentation de revenus dérivés de la tarification au global qu'on va viser, que le gouvernement nous demande d'atteindre. Donc, c'est cette équation-là qui est prise en compte là, dans le développement de la grille tarifaire. Parfait. Et je vais revenir sur 2023. L'année passée, vous aviez dit 9 quelques millions là, qu'il y aurait de déficit si le gouvernement était pas présent. Vous avez toujours pas eu le financement. On en est rendu en ce moment, là, ça ressemble à quoi le déficit pour 2023 et on s'attend à quoi? Et quel impact ça peut avoir sur ce budget-là aussi, là?
Et en fait, comme je l'ai mentionné là, un peu plus tôt, nous, on fait beaucoup de rationalisation de dépenses par rapport à notre budget. Donc, au fur et à mesure que l'année avançait, justement pour réduire l'impact à la fin de l'année. Donc, on fait un contrôle des dépenses serré. Le 9,7 millions seulement par le contrôle des dépenses est diminué à 2,1 millions. Et on se souvient là, que la Ville de Gatineau a octroyé, là, à partir de ses surplus 2023, une somme de 2,1 millions à la STE. Donc, ce qui fait qu'on projette de terminer l'année de façon équilibrée en 2023. Parfait. Merci. Ouais. On passe maintenant. Est-ce que j'ai M. Étienne Malouin qui est par Zoom? Non, c'est moi qui est là, Yannick. Remplacé, parfait. Je vois Kelly Piché. Est-ce que vous avez des questions? Personne de Radio-Can? Je pense qu'on a peut-être fait le tour. Ouais, on est là. Monsieur Bélanger, je ne sais pas s'il est de retour. Monsieur Mathieu Bélanger, avez-vous des questions? Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Si j'oublie quelqu'un, manifestez-vous. C'est bon. C'est bon? Tiens. Merci. Donc, c'est ce qui met fin à notre rencontre. On se revoit le 30 novembre prochain pour un prochain conseil du CA. Merci.